Hola, está! Hola, ¿cómo está en la casa? Coucou tout le monde! Et bonjour, c'est Angélique. C'est Angélique, psychogénéalogie intuitive. Alors, j'essaye de faire un cadrage et d'arranger un peu mes cheveux pour essayer de vous donner un maximum de professionnalisme dans tout ceci. Alors, comme vous pouvez le constater, derrière moi, c'est de la pierre car nous sommes dans le château du 13e, n'est-ce pas? La petite tour dans laquelle je vis avec ma progéniture. Donc aujourd'hui les amis, nous allons faire un petit diaporama que l'on appelle progescence et libération du passé parental. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Euh, Parce que voilà, dans cette compréhension de qu'est-ce que le projet sens, en quoi les liens avec nos parents, je ne parle pas des grands-parents, mais je parle vraiment là des parents, de papa, maman, peut-il avoir une très grande incidence dans notre vie. Voilà, on va aller explorer un petit peu tout ça dans notre enfance. C'est surtout dans notre enfance puisque nous parlons du projet sens. Le projet sens, et on va voir un petit peu ce que c'est. On est dans cette période d'avant naissance, avant conception, avant naissance, tout ça, tout ça. Donc les amis, Angélique Psychogénéalogie pour vous servir, n'est-ce pas? Donc petit pouce pour ceux qui apprécient mon travail et qui souhaitent m'accompagner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Allez farfouiller un petit peu les vidéos qu'il y a. Soyez très indulgents sur la présentation et la qualité d'enregistrement. Aujourd'hui, avec justement, j'étais en train d'en parler avec mon conjoint à l'instant. Nous parlions de l'augmentation de l'électricité. Nous faisons ce que l'on peut avec ce que nous avons. Et je viens de brancher mon ordinateur sur secteur. Donc, pour éviter de faire péter la centrale nucléaire de Fessenheim, nous allons faire en sorte que cela ne dure pas plus d'une heure. Donc, nous voilà partis, les amis. Projet sens, libération du passé parental. Ready to go? Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, le projet sens, qu'est-ce donc que cela? Vous avez peut-être entendu parler. Alors, bien sûr, allez sur Internet, allez piocher, allez farfouiller, faites votre propre enquête. Le projet sens, c'est le projet de départ. C'est complètement ce programme de départ. Voilà. C'est se dire qu'est-ce que mes parents auraient voulu pour moi. Alors, c'est cet ensemble des événements traversés de votre conception. Alors moi, je vais jusqu'à 3 ans, parce que j'aime bien aller au-delà de pourquoi on devrait s'arrêter à un an. Normalement, voilà, on dit que ça s'arrête à un an, que le projet sens n'a vraiment que de sens que jusqu'à un an. Mais moi, j'ai envie d'aller avant, et d'ailleurs, j'ai noté de votre conception, j'aurais dû même noter avant conception. Sur un autre plan de conscience, n'oublions pas que euh, nous travaillons en psychogénéalogie intuitive et nous nous laissons traverser par des idées, par des potentialités et par des choses voilà, qui vont être de l'ordre du discernement. Donc, ne nous arrêtons pas à voilà, à des directives, à des mots, à des choses trop cartésiennes. Voilà, les choses se font dans des cases comme ci, comme ça. Non, non. Essayons un petit peu de s'écouter, de voir un petit peu plus large. Donc, le projet sens, ce sont aussi tout ce qui est de l'ordre des intentions, les investissements, les fantasmes de l'entourage, de la famille vis-à-vis de votre naissance. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit une fille. Ah là là, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'elle ressemble à ma mère ou pas. Ah là là, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'elle ne soit pas comme ton père, par exemple. Ça, ce sont des projets, ce sont des fantasmes, j'aimerais qu'elle ait tes cheveux, j'aimerais qu'il ait ton sourire, j'aimerais qu'il soit pilote de ligne parce que moi je n'ai jamais pu l'être, voilà. Ça, c'est le projet sens. Ok? Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et le but de ce diapo, en fait, c'est de vous montrer à quel point ce genre d'idées, d'intentions cachées, ce genre de souhaits envoyés dans l'univers au niveau de la parole, peuvent avoir une incidence sur tout le long de sa vie. Ok? Donc, allons un petit peu plus loin dans ce projet sens. Le projet sens, ce sont tout ce qui est de l'ordre du désir et des attentes, donc ne serait-ce que par rapport au genre déjà, un garçon, une fille, le caractère, j'aimerais qu'elle ait de l'humour, j'aimerais qu'il soit généreux, j'aimerais qu'il ou elle te ressemble, ou ait la même humilité que le grand-oncle Henri. C'est tout ce qui est de l'ordre aussi des ressemblances, j'aimerais tellement que notre enfant ne soit pas comme un tel, mais soit plutôt comme un tel. Tous ces questionnements un petit peu divers et variés
que les parents peuvent se poser, même vous qui êtes, si par exemple vous êtes jeune papa, jeune maman, ou maman, vous êtes enceinte jusque-là, posez-vous la question de savoir comment est-ce que vous aimeriez que votre enfant soit. Peut-être que vous dites, oh là là, quand je vois les défauts de mon conjoint, de ma conjointe, j'espère qu'il sera pas ou qu'elle ne sera pas comme ça, patati patata. C'est un petit peu toutes ces attentes et tout ça, tout ce qui touche à ce côté un petit peu inconscient, n'est-ce pas? Donc, les questions que vous pouvez vous poser justement pour euh, aller un petit peu à la source de votre progescence. N'oubliez pas que vous, avant la conception, eh ben, vous étiez quelque part dans la sphère énergétique de vos parents. Donc, vous pouvez pas vous rappeler ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait ou ce qui s'est passé. À la conception encore moins parce que, bon, mais visiblement, vous n'étiez pas là. Et puis, jusqu'à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on n'a pas de souvenir. Donc, si aujourd'hui vous percevez des similitudes avec certains ou que des gens vous disent ah ben t'as vu tu t'es coupé les cheveux, tu ressembles à un tel de la famille, petit miroir, vous pouvez peut-être déposer sur un papier la liste de questions quand vous êtes dans un état de relaxation pour répondre à ces questions. Il n'y a que, j'ai envie de dire, quelque part un peu votre âme qui peut vous aider, puisque c'est notre âme qui a décidé énormément de choses en matière de famille, en matière de personnes, en matière de clan, en matière de nom, en matière d'adversité, de situation. Alors la première question que vous pouvez vous poser, peut-être, c'est de quoi j'ai été chargée consciemment ou non par mes parents dès ma conception, par exemple. Quelles étaient un petit peu leurs attentes? Suis-je un enfant ou une enfant de remplacement ou un enfant pansement? Si jamais vous sentez que vous êtes un petit peu tout le temps là pour arrondir les angles ou que vos parents vous disent oh mais de toute façon toi t'es arrivé un peu sur le tard ou de toute façon ben, c'était pas prévu, ça n'a pas du tout la même connotation que si on se projette cet enfant qu'on a envie plus que tout, qu'on l'a déjà imaginé. Et j'avais eu d'ailleurs quelqu'un que j'avais accompagné qui m'avait dit, moi je suis un enfant tellement désiré que j'ai été un enfant calculé. La maman avait décidé de ne pas accoucher avant l'été parce que, enfin d'accoucher avant l'été, de ne pas aller au-delà parce qu'elle disait que l'été faisait trop chaud, qu'elle voulait absolument accoucher avant. Et en fait, elle a accouché en juin. Tout était vraiment calculé et elle se dit être une enfant calculée. Je trouve que c'est rigolo. Mon arrivée est-elle en lien avec un deuil? C'est vrai, j'ai toujours ce sentiment de mélancolie, j'ai toujours l'impression que chez moi toutes les portes se ferment, ou qu'il y a des corbeaux qui volent au-dessus de la tête. J'ai toujours l'impression d'être un petit peu, d'avoir un petit peu quelque chose de lourd sur mes épaules. Pourquoi m'avoir conçu pour que mes parents se séparent ensuite? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que mes parents m'ont conçu juste pour essayer de sauver leur histoire? Est-ce que c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'ai du mal moi-même dans mes relations? Ou ne serait-ce que pour garder un travail? Voyez un petit peu tout ce genre de questionnement. Alors vous pouvez vous poser ces questions, vous vous posez tranquillement, une bougie, un peu d'encens, vous êtes là, vous êtes posé. Et si c'est des petites questions qui parlent à votre âme, et si vous vous dites putain bah ouais j'avais pas pensé, ben, posez ces questions sur un bout de papier. Si vous n'avez pas de réponse qui vient dans l'instant, allez vous coucher et vous verrez le lendemain. Demandez à ceux qui vous accompagnent, vos anges, vos guides, vos archanges, de vous aider à avoir de la clarté, mettre les lunettes et y voir plus clair dans votre situation. Alors le projet sens, il est donc, pour résumer jeunes gens, notre orientation originelle. Ce petit bébé, c'est moi. Ce pyjama est incroyable. Notre orientation originelle, il constitue la référence à laquelle notre corps cherche à revenir cycliquement tout au long de notre vie. Regardez la phrase du dessous. L'acquis des parents devient l'inné de l'enfant. Voilà en quoi est le projet sens. Qu'est-il donc? Eh bien, c'est cela, jeunes gens. C'est cela, ce projet sens, il est comme ça. C'est vraiment cette espèce de carte routière que l'on vous donne dès que vous arrivez, en plus de vos valises, plus de tous les bagages que l'on vous donne. Celle-ci, il faut vous imaginer que vous êtes, moi j'aime beaucoup cette image que l'on m'envoie souvent et que les guides m'envoient souvent, c'est cette petite fille. C'était la première image que je voyais quand on parlait quand j'ai discuté avec mes guides sur le transgénérationnel et sur ce que notre famille nous lègue. Il m'avait envoyé une image un petit peu, vous savez, en sépia. J'ai des frissons partout. En sépia de cette petite fille sur la gare, sur un quai de gare avec des trains qui avancent et qui reculent et qui partent et qui refilent, des gens qui montent et qui descendent. Et là, cette petite fille, elle a plein de bagages à côté d'elle. Et bien cette petite fille, moi, je la vois avec une ficelle autour. On lui met une carte et on lui met une boussole. Et tiens, ma grande, ça c'est ton projet sens. Maintenant, tu fonces. Voilà. Et tu vas faire avec ça.
Si tes parents ont décidé pour toi que tu devais mieux réussir à l'école qu'eux, ben, tu auras ce bagage-là. Si tes parents ont décidé pour toi que tu ne, je sais pas moi, que tu te marierais et que tu serais dans un mariage de convenance sans amour, c'est pour toi. Si tes parents ont décidé que tu ne ferais pas d'activité extrascolaire parce que eux n'en faisaient pas et que c'est comme ça, c'est pour toi. Si tes parents ont décidé que ben voilà, tu ressemblerais plus à certains membres de la famille plutôt qu'à d'autres parce que on peut pas blairer les autres, c'est aussi pour toi. Mais les amis, prenons de la hauteur, j'ai envie de dire. On continue. Prenons un peu de la hauteur sur un plan plus spirituel. Sur un plan plus spirituel. Alors cette âme, ma foi, cette âme, elle choisit ses parents, elle choisit sa famille et son clan. Donc quelque part, c'est vous. Si vous cherchez des réponses, vous savez, en ce qui concerne votre famille, en règle générale, et ce qui concerne votre vie, il n'y a pas meilleur orateur et il n'y a pas meilleur détective que vous-même, puisque c'est votre âme qui a décidé d'expérimenter tout ça. C'est votre âme qui a décidé de choisir sa famille dans laquelle elle vit. Alors certains me diront, oui, Angélique, mais comment peut-on choisir une famille où on est maltraité du matin au soir? Eh bien, ce n'est pas vous, être terrestre, qui décidez, mais c'est votre âme. Là, elle est là-dedans. C'est elle qui choisit, ok? Donc cette âme, elle choisit aussi d'expérimenter tout un tas de choses et elle choisit ses blessures. Alors en tant que âme, je suis en train de discuter avec ma guidance et j'ai décidé d'expérimenter la trahison, d'expérimenter la justice, toutes ces blessures de l'âme que tout le monde connaît, on en trouve plein sur Internet, il y a plein de gens qui parlent de ça. Eh bien oui, c'est en cela que cette âme a décidé de choisir, elle a choisi d'expérimenter des choses, elle a choisi d'expérimenter le deuil, la douleur, la séparation, la peine, la maladie, la mélancolie, la dépression, parce qu'elle estime qu'elle est tout à fait capable de le traverser. Et ça, c'est quelque chose qu'elle souhaite faire. Alors si certains se disent, oui, mais comment à ce moment-là, une âme qui vit toute sa vie dans la dépression est finie et choisit par mettre fin à ses jours, eh bien, c'est un état de souffrance tel que l'âme a décidé d'en finir puisque le contrat se termine ainsi. Mais sachez que beaucoup de choses que vous expérimentez, c'est votre âme qui l'a choisi. D'accord? Il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. Il n'y a jamais de j'ai pas fait les choses correctement, c'est bien, c'est pas bien. Il n'y a que du choix et il n'y a que des directions. Sachez. Donc elle choisit pas que des choses compliquées. Elle peut aussi choisir les ressources qu'elle va utiliser pour pouvoir partir à la bataille, j'ai envie de dire. Elle a le droit de choisir le nombre de flèches dans son carquois, son arc, si elle veut une arbalète, si elle veut des épées, si elle veut un bouclier. Elle a le droit aussi de choisir ses talents, ses dons. Si elle a envie dans cette vie d'expérimenter la médiumnité et ses capacités extrasensorielles, elle va se les dessiner en option sur son contrat d'âme. Elle va aussi décider de choisir les pratiques qui vont l'aider à cela. Elle va décider peut-être de choisir de faire à un moment donné dans sa vie une thérapie pour l'aider à comprendre ce qu'elle traverse. Elle va peut-être aussi décider d'avoir dans son entourage un ami qui va être, je sais pas moi, magnétiseur, ou un ami qui va être plus enclin aux plantes ou à l'astrologie. Elle va peut-être aussi décider de savoir dessiner, d'avoir des dons et des talents, de pouvoir être aussi une actrice ou une oratrice, d'avoir le don de parler pour pouvoir exprimer beaucoup de choses et pouvoir se faire entendre et communiquer. Et voilà ce que, sur un plan plus spirituel, notre âme décide, et elle va également décider sa fin de vie. Elle ne va pas choisir la manière avec laquelle, mais par contre, ce que certains disent, c'est qu'elle choisit son âge. Alors si certains se posent des questions en disant ouais, mais comment est-ce que l'on peut partir jeune en laissant derrière soi des enfants? Moi, ce que je ressens et ce que je perçois quand je vois notamment des enfants qui disparaissent, je me dis que le but est de faire travailler les parents, ou quand les parents disparaissent, le but est de faire travailler les enfants. Les enfants ont choisi d'arriver dans une famille qui se font maltraiter parce que malheureusement c'est ainsi. C'est comme ça, il y a une expérimentation, c'est l'âme qui choisit, puisque nous devons travailler toutes nos blessures au fur et à mesure de notre avancée. Ce que nous n'avons pas pu travailler dans notre ancienne vie, nous venons le travailler ici, dans celle-là. Et ce que nous n'aurons pas pu travailler ici, nous le travaillerons dans la prochaine. Le but, pour ceux qui sont dans cet état d'éveil et de conscience, c'est de vider un maximum de bagages, de nettoyer un maximum de choses. N'oubliez pas que d'être, et ça c'est un conseil que je peux dire, c'est que d'être dans cet éveil, c'est simplement de devenir meilleur. Ce n'est pas juste d'avoir des dons, des talents, c'est juste faire les choses au plus juste et de devenir meilleur. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. Donc sur un plan plus spirituel,
Notre âme, elle vient choisir d'expérimenter tout ça. Donc si nos parents ont décidé de nous donner un prénom de garçon alors qu'on est une fille, eh ben c'est notre âme qui a décidé d'expérimenter ça. Si nos parents ont décidé de nous éduquer d'une certaine manière ou d'une autre, c'est nos parents qui le font, mais c'est nous qui avons choisi les parents en question. Ok? C'est qu'il y a une raison à tout. Alors le passé parental, que représente-t-il ce passé parental? Nos parents, eux aussi ont eu des adversités, eux aussi ont eu des expériences de vie, et eux aussi ont une âme qui a décidé d'expérimenter des choses. Donc, qui est-ce qui comprend ce passé parental? Tout simplement l'éducation que chacun a reçue. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai deux nationalités. Moi, j'ai mon papa qui est portugais, ma maman qui est espagnole, et qui ont vécu des choses un petit peu différentes, mais dans le fond, il y a certaines choses qui se rejoignent. Donc, au niveau de l'éducation, ils ont choisi c'est quasiment pareil, on va dire. Ensuite, on a l'environnement dans lequel les personnes évoluent. Un environnement de pauvreté, un environnement d'aisance, un environnement où il y a du patriarcat, un environnement où il y a du matriarcat, un environnement où on est dans l'équilibre. Ça, c'est important aussi. Est-ce que j'avais mes deux parents? Est-ce que j'avais de l'amour? Est-ce que j'étais un enfant roi? Est-ce que j'étais plutôt un enfant délaissé? Est-ce que mes parents ont fait une différence avec mon frère ou ma sœur? Voilà, c'est un petit peu tout ça. L'état émotionnel et général dans lequel ils se trouvent aussi au moment où, bien évidemment, nos parents sont dans cette sphère amoureuse, on va dire, ou autre, quand nos parents, voilà, quand nos parents vont être dans la conception de cet enfant, mais aussi leur état émotionnel et général, en règle générale. Est-ce que ma mère a toujours été une dépressive? Est-ce que mon père a toujours été quelqu'un de fragile? Est-ce que mon père a toujours été quelqu'un de renfermé? Un petit peu tout ça, ça aussi, ça a énormément d'incidence, de toute manière. Puisque en psychogénéalogie et en épigénétique, on nous apprend que tout est transmis aussi beaucoup par l'ADN. Donc, bien évidemment, des choses se transmettent de génération en génération, vous le savez bien. Tout ce qui est de l'ordre de la dépression, de la mélancolie, de toutes ces maladies psychiques, il y a des choses qui sont transmises de cette façon-là. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Donc tout ceci, résultat du package personnel de chacun. D'accord? Donc le passé parental, tout ce qu'on nous a transmis, ça c'est ce qui va constituer aussi un facteur dans notre progescence. D'accord? Alors, dans la sphère des parents, avant la conception, alors, qu'est-ce qu'il faut considérer justement? Si on va à la recherche de ce projet-sens pour essayer de le comprendre, eh bien, il va falloir considérer le niveau de vie de nos parents. Est-ce que nos parents étaient dans la pauvreté, dans l'aisance? Est-ce que nos parents avaient les moyens ou pas du tout? Comment était la vie à l'époque? Est-ce que mes parents vivaient dans un pays où il y avait de la guerre? Est-ce que mes parents vivaient dans un pays où justement tout était accessible, tout était facile? Est-ce qu'ils habitaient dans la campagne? Il fallait faire 4 heures de route pour avoir un verre d'eau? Vous voyez ce que je veux dire? Le niveau de vie de ses parents, ça peut être... C'est important à considérer. Ensuite, les croyances de chacun. La vie, c'est dur. Toutes ces phrases incroyables. Il n'y a que les riches qui, les riches sont des salauds, pétarquites, comme disait mon grand-père. Les croyances de chacun sur différents domaines. La matérialité, la santé, le couple, l'éducation, l'argent, l'abondance, la carrière professionnelle, sur la place de chacun dans le clan, sur la religion, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout ça aussi, ça a une très grande incidence sur votre progescence. La perception de l'union auprès de la famille. Est-ce que les grands-parents étaient contents que leurs enfants aient cette union-là? Est-ce que les parents de nos parents étaient aussi d'accord avec ce mariage? Est-ce que pour eux, c'était un mariage correct ou pas? Nanani, nanana. Est-ce qu'il y avait de la rancœur? Est-ce qu'il y avait de la jalousie, de la colère? Ou est-ce qu'au contraire, ils étaient heureux, ils étaient fiers, ils ont porté cette union jusqu'en haut? Nanani, nanana. Ok? On a aussi le regard de la naissance. Ah oui. Ah oui, oui, sur que ce soit par exemple, imaginez une fille, une jeune maman qui va annoncer à ses parents qu'elle est enceinte, elle n'est pas mariée par exemple. Alors, que peuvent dire les parents qui sont très dans une sphère très fermée où il faut pas avoir d'enfant avant le mariage? Vous avez toutes ces coutumes un petit peu très religieuses, très fermées, très cartésiennes. Ça peut avoir une très grande incidence. La réaction de l'entourage va donner une dose de stress à maman. Cette dose de stress va avoir une incidence sur, bien sûr, énormément de choses. Là-dedans, dans le cœur, dans l'âme et tout ça. Les idées reçues sur la vie en général. Oh, de toute façon, ils ont encore des enfants, ils n'auront pas de quoi les nourrir, ils n'ont pas de quoi vivre. Regarde comment ils vivent, et patati, et patata. Les jugements, les idées reçues de l'extérieur, c'est très important aussi. Comment l'entourage, comment les voisins, comment au travail c'était perçu, est-ce que la grossesse était bien perçue ou pas? Est-ce que déjà, ne serait-ce que l'union des deux parents, est-ce que ça c'était correct pour la famille, déjà ne serait-ce que ça? Et tout sujet
en lien avec une mémoire limitante éventuelle. Vous pouvez aller fouiller, farfouiller un petit peu tout un tas de choses. Si certains, des fois, n'arrivent pas à avoir d'enfants, ça peut être aussi une interdiction dans le clan. Chez nous, on n'a pas le droit. Ou s'il n'y a que des filles, pourquoi il n'y a pas de garçons? Parce qu'il y a peut-être quelque chose. Allez farfouiller, partez à l'enquête. Et n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul quand vous faites ce genre de choses. C'est votre âme qui est là pour vous accompagner. Déjà, vous êtes deux. Et en plus, vous avez votre équipe céleste autour de vous. Hein. Vous demandez à vos guides, vous demandez à vos petits copains qui vous donnent un petit coup de main pour vous aider à voir, comme je vous l'ai dit, mettre les lunettes pour avoir de la clarté. C'est très important. Alors après la conception, a conçu cet enfant. Maman, regardez, elle est pleine jusqu'en haut. Maman, elle est prête à avoir ce bébé. Alors on revient sur le niveau de vie des parents. Voilà, est-ce qu'on aura assez? Alors là, ça rejoint les manques, les doutes et les peurs. Est-ce qu'on va avoir assez? Est-ce que ça va pas être trop compliqué quand il va être là? On va se priver de ça, on pourra plus faire ci, on pourra plus faire ça. Il faut accompagner de ça toutes les idées reçues, tous les trucs en lien avec les peurs, avec les doutes. Mais est-ce que j'en serai capable? De toute façon, ma mère n'a jamais su s'occuper de moi. Est-ce que moi, je vais arriver à m'occuper de mon enfant? Est-ce que mon mari va pas sortir acheter des clopes pour ne jamais revenir? Qu'est-ce que je veux dire? Ça peut être un petit peu tout ça. Le genre du bébé aussi. Ça, c'est important. Ah, j'ai rencontré combien de gens qui me disaient, moi, mes parents auraient voulu avoir un garçon, malheureusement, c'était une fille. Et encore aujourd'hui, on peut savoir le sexe des enfants si l'enfant n'est pas trop mal tourné, ma foi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, surtout à l'époque de nos parents, et ça peut aussi vous aider, tout ce qu'on fait aujourd'hui peut aussi vous aider à comprendre le projet sens de vos parents, hein, bien évidemment. Parce que oui, à l'époque, il y avait certains, n'avaient pas, l'échographie n'existait pas, donc on pouvait pas savoir. Donc jusqu'au dernier moment, c'est vrai que le genre a dépassé l'histoire, n'est-ce pas? Il n'a pas eu que des bons souvenirs, puisque à l'époque au Moyen Âge et autres, un garçon c'était vachement mieux qu'une fille. Parce que un garçon, ça pouvait bosser, une fille, ça coûtait cher. Même encore, on a des pays aujourd'hui où ça fonctionne encore comme ça. Donc, le genre du bébé est aussi très important. Hein. Il y a des parents qui sont déçus, qui aimeraient avoir un garçon ou une fille, et il y en a, ils font des gosses, mais ils n'arrivent jamais à avoir ce qu'ils veulent. Donc ça peut être important. On a aussi, bien évidemment, on continue sur les remarques de l'entourage. Ah, alors, beaucoup de jalousie, de rancœur, hein, vous pouvez rajouter de ceci à cela. Hein, ça aussi, vous pouvez... Alors, surtout, ce que je vous conseille, c'est d'observer les remarques, les phrases qui reviennent. Est-ce que c'est toujours les mêmes expressions? Est-ce que ce sont toujours les mêmes remarques? Est-ce que c'est sur toujours le même sujet, toujours la même chose? Ça peut vous aider à comprendre quelque chose. Les avis et les réactions de chacun à l'annonce de la grossesse, ce que je disais tout à l'heure. À l'annonce de la grossesse, il faut regarder l'entourage. De quelle manière est-ce que l'entourage va réagir? La manière avec laquelle ils vont réagir. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'aurais dû le dire plus tôt ici. Quelle manière est-ce qu'ils vont réagir? Eh oui. De quelle manière est-ce qu'ils vont réagir? Parce que y a de la déception, autant il y en a, ils seront très heureux, autant il y en a, ils seront très mécontents. Ça peut, comme je le disais tout à l'heure, donner une dose de stress. Et les événements marquants vécus, alors tout ce qui est les accidents, les traumas, tout ce que la maman va vivre pendant cette grossesse, les maladies du conjoint, de la conjointe, d'un membre de la famille, ça peut donner des inquiétudes et du stress, et ça peut avoir bien évidemment une incidence vraiment très très forte sur le fœtus. J'avais notamment moi une amie qui avait eu son mari qui avait eu une maladie, un cancer. Pendant sa grossesse, elle avait eu tellement peur de perdre son mari que quand le petit est né, au fur et à mesure des années, ils se sont rendus compte que l'enfant était très accroché à son père et l'enfant avait toujours peur que son père ne revienne pas. Et en fait, c'était le stress de la peur de perdre l'autre qui était trop présente. Et quand l'enfant a su la vérité sur son père, quand l'enfant a eu 9-10 ans, il a su la vérité sur son père, comme quoi son père avait une grave maladie quand le petit garçon était dans le ventre de sa maman. Eh bien, le fait que lui conscientise cela, il s'est rendu compte qu'il s'était inquiété toutes ces années pour rien. Et du coup, après, ça allait mieux. Donc très important vraiment de considérer un petit peu toutes ces petites choses. Ensuite, de la conscience à la libération. Alors, j'ai mis un oignon. Pourquoi? Parce que l'oignon, c'est nous. L'oignon, c'est nous. Et vous regarderez un oignon, il y a énormément de couches autour, plus ou moins fines. Et en fait, toutes nos problématiques, tous nos traumas, nos chocs, nos blocages, ce sont notre oignon. Et pour arriver à l'amertume, pour arriver au cœur de cet oignon, il va falloir enlever, les amis, couche par couche de cet oignon. Mais vous vous rendez bien compte que quand on cuisine, mis à part si on fait une tambouille pour je ne sais pas combien de personnes,
On va utiliser peut-être un oignon entier, mais moi, jamais je n'ai utilisé un oignon entier pour un seul repas. Et toujours, une petite dose par-ci, une petite soupçon par-là. D'accord? Les seuls avantagés dans l'histoire, vous me direz, ce sont ceux qui ont chopé le Covid et qui ont perdu l'odorat parce qu'ils peuvent couper l'oignon sans problème. Mais moi, je pleure. 2 brins d'oignon, je pleure. Mais non, ce que je veux dire, c'est que quand nous faisons des libérations, nous enlevons couche par couche. Et on dit qu'on enlève des peaux d'oignon. D'accord? J'en reviens à ce fameux temps. Car de la conscience à la libération, les amis. Pour prendre conscience, pour libérer. Donc, il faut laisser le temps au temps. C'est très important. Il y a des gens, des fois, qui me disent, oui, mais c'est quand que je vais être libérée de ce truc-là? Ah oui, mais attendez, ma pauvre dame, c'est pas de suite. C'est pas parce que vous faites un rituel ce soir que demain tout ira mieux. Non, 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 non. Il faut laisser l'oignon, voilà, petit à petit, se d'épaissir. Alors, ça peut prendre des années. Moi, ça fait 6 ans que je travaille sur mon oignon, si je puis dire. Non, enfin, je veux dire, voilà, chaque libération vient à soi en temps juste. Et oui. Vous allez tomber sur les bons thérapeutes, sur les bonnes personnes qui vont vous aider pour telle blessure et pour telle blessure, mais pas pour tout. S'il y en a qui disent, moi je suis allé voir quelqu'un, il a fait ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce que vous en savez que ça n'a pas marché? Vous en savez absolument rien. Vous avez intenté quelque chose, vous avez fait quelque chose. C'est ok. Il y a un morceau d'oignon qui est parti. C'est juste que vous ne l'avez pas senti. Moi je le vois comme ça. Le temps est seul juge, jeunes gens. Le temps n'existe pas. Et j'ai envie de dire, plus vous allez demander à ce que ça passe vite, moins vous allez réussir. Et plus vous allez perdre de temps. Ah oui. Concentrez-vous sur vous et sur ce qui est à votre portée pour arriver à vous libérer. Croyez-moi, c'est le mieux. Faire le lien entre le passé et ce que l'on vit aujourd'hui. Prenez 2 feuilles. D'un côté, vous mettez le passé. D'un côté, vous mettez ce que vous vivez aujourd'hui. Ah oui. Faites le lien. Faites le lien, regardez dans le rétro tout ce que vous avez traversé. Si jamais vous dites, oh là là, je suis bloqué, j'avance pas. Regardez tout ce que vous avez fait. Regardez tout ce que vous avez fait dans votre passé. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Regardez ce qui vous bloque aujourd'hui dans le présent. Et regardez dans le passé si ça y est encore. Si c'est quelque chose que vous avez déjà traversé. Si c'est un schéma de répétition, déjà c'est ok. Déjà, au moins, vous le saurez. Ressentir les émotions qui sont associées. Quand je vis un truc, est-ce que ça, je ne l'ai pas déjà vécu au moins une fois dans ma vie? Comment ça s'appelle? Mettre des mots dessus, c'est pas mal aussi. La trahison, l'injustice, je sais pas moi, la mésestime, tout ça, le manque d'amour. Prendre ses responsabilités. Ah oui, parce que très souvent, les gens ils disent, mais c'est la faute des autres. Ah, c'est facile quand c'est la faute des autres. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on se fait agresser, quand il nous arrive quelque chose, c'est pas forcément de ma faute. Non, mais c'est votre âme qui a choisi d'expérimenter des choses. Excusez-moi d'être un petit peu... Il y en a qui ça va pas leur plaire. Mais voilà. Je ne peux pas tout expliquer, nous ne pouvons pas tout expliquer, tout ne peut pas être dit, on n'a pas la vérité sur tout, d'ailleurs ici il n'y a pas de vérité, il n'y a que des expériences et vous prenez ce qui vous résonne. Mais il y a une grande part de responsabilité. Croyez-moi, plus vous serez dans la responsabilité de « il m'arrive ceci parce que je suis capable de le traverser », pas la responsabilité de « il m'est arrivé ceci parce que je l'ai cherché ». Ah non. Ah non, 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 non. Il m'arrive ceci parce que j'ai une leçon à apprendre et parce que je suis capable de le traverser pour devenir meilleur. N'oubliez jamais ça. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Attendez les amis, j'éteins ça. Quelle horreur. Ah putain, c'est pas possible. Mon téléphone, pardon. Alors après, faire les choses pour soi et pour les autres en même temps. C'est-à-dire que quand vous demandez une libération, les amis, je vous conseille de demander à vos guides. Par exemple, vous êtes bloqué sur une situation. Vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce qui bloque. Vous n'arrivez pas à percevoir les émotions que ça vous fait parce que vous n'arrivez peut-être pas forcément à mettre des mots dessus. D'accord? Vous allez prendre une feuille, une bougie, vous allez demander à vos guides qui vous aident, à discerner l'émotion qui découle de la situation. Cher guide de vie, aide-moi à discerner l'émotion qui découle de cette situation. Et là, écoutez votre corps. Une fois que vous avez senti un petit peu votre corps, vous allez mettre en dessous, deuxième phrase. Ai-je déjà vécu cette situation autrefois? Si oui, de quelle manière? Ok, ça marche. Vous allez peut-être avoir un souvenir ou quelque chose. D'accord, ok. S'il n'y a rien qui vient, posez le stylo, vous allez faire autre chose. Votre vaisselle, faire les courses, vous occuper des gamins, aller bosser. Le soir, avant d'aller vous coucher, vous allez relire.
relire les questions, vous allez prendre le temps d'inspirer, lire la première question, la deuxième question. Et ce que vous allez faire, c'est qu'en troisième, vous allez demander, avant d'aller vous coucher, je souhaite, on va le formuler comment les enfants? Je souhaite me rappeler le souvenir qui me rappelle cette émotion désagréable dont je souhaite me libérer. Je souhaite créer cette libération pour moi et pour les autres. Parce que quand vous vivez une situation, il y a d'autres personnes qui sont impliquées là-dedans. Ce ne sont pas des bourreaux, ce sont des enseignants, puisqu'ils sont là pour vous apprendre quelque chose. Ils sont là pour participer au jeu de société, pour jouer avec vous. Vous avez envie de sortir du labyrinthe, mais pour ça, il va falloir que vous vous fassiez aider même de ceux qui se trouvent à l'intérieur de la situation. Et eux, ils sont là. Donc, je fais toujours les choses pour moi, mais aussi pour les autres. Pour l'univers. Et pour les autres. Toujours. D'accord? Essayez de faire un petit peu cet exercice qui a l'air très intéressant et qui me vient de manière très intuitive. D'accord? Alors, dans les actes de libération, les amis. Alors, dans l'acte de libération, je rends ce qui m'a été transmis. Alors, je vous ai mis cette chouette. Alors, ce grand-duc, alors je ne sais pas si c'est un grand-duc, je pense pas, je pense que là, ça a l'air d'être une chouette. Le grand-duc, pourquoi? Parce que j'ai reçu un enseignement il y a peu de temps, justement. Le soin par la voie intuitive, c'est les soins que je propose dans les actes de libération. Et justement, le grand-duc, c'est un enseignement que j'ai reçu par mon guide de l'écriture, le gardien des chapitres. Ah, c'est un guide que j'ai eu dans ma sphère énergétique la semaine dernière et qui est un guide incroyable, qui écrit, qui m'envoie les écritures et les écrits. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, les phrases que je vous ai dit, eh bien, c'est au travers de lui que les choses me sont transmises et j'adore. C'est un personnage qui est juste extraordinaire. C'est un esprit extraordinaire qui m'apprend énormément de choses sur les mots, puisque dans l'autre monde, on m'a donné la responsabilité des mots pour les chérir, les aimer et accompagner les gens dans leur libération. Parce que les amis, n'oubliez pas que c'est en vous donnant beaucoup d'amour à vous-même ainsi qu'aux mots que vous allez arriver à faire les choses. Vous avez énormément de potentialités tous ensemble, vous avez la capacité de faire énormément de choses. N'allez pas, s'il vous plaît, au grand Dieu, dépenser de l'argent à droite à gauche, allez voir des ci, des là, des machins, pour faire un petit peu le taf à votre place. Parce que en ressentant l'émotion, vous faites déjà la libération. Une libération, ça ne se fait pas forcément que comme ça. Ah non. Il n'y a que vos guides qui pourront vous aider pour cela. Moi, je peux vous aider pour justement apprendre à aller vers cette propre libération avec vos petits potes, avec vos guides. Moi, mes guides là-haut, c'est mes petits potes. Et le grand-duc que vous voyez là, c'est mon guide gardien des chapitres. C'est le guide de l'écriture. C'est lui qui me dicte, qui me dit sous la dictée, un petit peu les libérations que je dois faire. J'ai d'ailleurs fait un rituel avec lui, justement en lien avec le projet Sens et la libération de la mémoire parentale, c'est ça? C'est comment déjà le titre du truc? Je me souviens même plus de ce que je fais. Le passé parental, voilà. Eh bien, c'est lui qui m'a dit, tu devrais les pêcher là-dedans. Et du coup, j'ai fait le rituel. Alors, il y a un petit rituel avec un écrit. On le brûle par le feu sacré. On lui donne l'équilibre par l'eau parce que il faut faire le lien entre le feu et l'eau, n'est-ce pas? Et donc, c'est grâce à lui que j'ai pu enclencher des petites prises de conscience et des petites libérations. Et j'ai trouvé, moi je l'ai vraiment vécu, je l'ai vraiment ressenti. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que moi je suis allée faire un voyage chamanique pour aller chercher ces libérations. J'ai revu certaines images que mon âme a accepté de m'envoyer pour que je puisse prendre conscience de ce que mes parents avaient vécu quand ils étaient jeunes. Ma mère m'avait déjà raconté certaines choses, mais ne m'avait pas tout dit. Et du coup, ça m'a permis de libérer encore un petit peu plus et d'enlever une petite peau d'oignon supplémentaire, jeunes gens. C'est en cela que cela est fait. Voilà les amis. Ben, écoutez, moi en tout cas, je suis ravie de vous avoir proposé ce petit diaporama. J'espère qu'il vous aura fait plaisir et que ça vous aura permis d'avoir encore quelques petites pistes pour vous aider. Si vous souhaitez être accompagné ou si vous souhaitez des renseignements sur ce que je peux vous proposer en matière d'accompagnement par cette ouverture de conscience ou en psychogénéalogie pour que je puisse vous aider à y voir un petit peu plus clair sur votre famille et sur votre parcours, n'hésitez surtout pas à me contacter soinsducorps-et-de-l'âme@gmail.com. Pour ceux qui sont dans le Lot, je me trouve sur la commune de Cressin-Sac-Saint-Razac, mais je peux me déplacer un tout petit peu plus loin, mais pas beaucoup, hein, parce qu'attention, au vu de ce qui nous arrive, j'ai déjà acheté un tapis volant, mais malheureusement, il ne vole pas encore. Je lui ai pas encore appris. Je vais devoir le réveiller à défaut d'avoir un balai.
Voilà. Après, pour ceux qui souhaitent me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook ou sur la chaîne YouTube dont vous êtes déjà abonné, je l'espère. Un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et un petit abonnement, ça ne mange pas de pain. Pour ceux qui souhaitent, je suis aussi active sur les réseaux, sur les groupes de transgénérationnels et de psychogénéalogie. Pour ceux qui souhaitent avoir des petits renseignements sur les prénoms et sur les maladies ou même les métiers, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me poser quelques questions. Je serai ravie d'échanger avec vous. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt et n'hésitez pas à me marquer en commentaire ou à m'envoyer un mail pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde, que ce soit en psychogénéalogie ou alors en spiritualité, car on répond également à énormément de choses. Je suis une élève initiée en chamanisme amérindien et donc je peux vous aider à comprendre différentes choses sur la spiritualité, sur les capacités, les dons et les talents. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!